Tout est possible à celui qui croit. Ça rejoint la louange de Pinard. Et on ne s'était pas concerté, on ne connaissait pas le sujet que j'allais aborder. On a chanté pendant ce temps de louange « Dieu de l'impossible ». Et la Bible dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin, Marc chapitre 9, verset 23. Un verset qu'on va décliner, qu'on va développer de différents aspects. Le 25 mai 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy a fait une déclaration devant le Congrès américain en disant ceci. C'était le 25 mai 1961. Et voici ce que Kennedy a déclaré. Avant la fin des années 60, donc il avait une décennie devant lui, plus ou moins, nous allons envoyer un homme sur la Lune et le ramener sur Terre. Voilà le défi fou qu'avait un président, aucun homme n'avait fait ça avant lui. Et le 16 juillet 1969, comme il l'avait dit, avant la fin des années 60, une navette spatiale du nom de Apollo 11 était envoyée sur la Lune. Et le 21 juillet, Neil Armstrong posait son pied sur la Lune. Le premier homme à fouler le sol de la Lune, Neil Armstrong. Devant plus de 500 millions de téléspectateurs émerveillés de ce qu'ils étaient en train de voir. Sur la Lune, Neil Armstrong a prononcé une phrase qui est entrée dans l'histoire et qui est restée légendaire. Voici ce qu'il a dit. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Un petit pas, quand il est sorti de sa navette et qu'il a foulé le sol de la Lune, c'était un petit pas pour l'homme. Mais pour l'humanité, c'était un pas de géant. Et pendant des siècles, alors, je me mets à la place de tous les êtres humains qui ont précédé cette date du 21 juillet 1969, pendant des siècles et des millénaires. Tous les hommes, dans toutes les générations, en contemplant, comme vous et moi, on l'a déjà fait, la Lune, le ciel étoilé, probablement que la plupart, la majorité, l'écrasante majorité, a pensé qu'est-ce que ce serait bien d'aller un jour là-bas. Mais il est fort probable que toutes les générations avant Neil Armstrong ont pensé la même chose. C'est impossible. C'est impossible d'aller mettre ses pieds sur la Lune. Mais un jour, un homme l'a fait. Et l'impossible est devenu possible. Alors maintenant, imaginez que ce que peut faire une personne, non pas qui marche sur la Lune, mais une personne qui marche sur Terre avec son Dieu. Si un homme du calibre de Neil Armstrong a dit c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité, imaginez ce que ça peut être un homme, une femme, un jeune, un ado, une personne d'un certain âge, sur Terre, dans notre génération, qui marche sur Terre, la planète dans laquelle Dieu nous a voulu, avec son Dieu. Imaginez ce que ça peut représenter. Et la Bible dit qu'il y a eu un impact extraordinaire lorsqu'un homme a fait ça. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Noé. Vous avez tous entendu parler de Noé. Genèse chapitre 6, verset 9. Il nous est dit dans un court verset, Noé était un homme juste et intègre. Remarquez les qualités morales qui sont présentées avant la suite. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec son Dieu. Un homme qui marche sur terre avec son Dieu. Et je voudrais que vous puissiez comprendre ce matin que Noé a réalisé des choses extraordinaires. Et il a fait entrer l'humanité. La suite de l'histoire dépend de Noé. La suite de l'histoire de l'humanité dépend de ce que cet homme a fait. Quelque chose d'extraordinaire parce qu'il marchait avec son Dieu. Voilà pourquoi il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui encore, si toi, dans ta situation, tu marches avec ton Dieu, tu peux t'attendre, toi qui es un homme et une femme tout à fait ordinaire, je suis un homme tout à fait ordinaire, mais quand un homme, une femme ordinaire marche avec un Dieu extraordinaire, il peut s'attendre à réaliser des choses extraordinaires. Amen. Noé, nous dit la Bible, marchait avec son Dieu, mais autour de lui, dans sa génération, il y avait des hommes et des femmes qui avaient d'autres valeurs. Noé marchait avec son Dieu, mais autour de lui, la génération dans laquelle il vivait, il y avait des hommes et des femmes avec d'autres principes, avec des principes de vie totalement à l'opposé de l'Évangile, de la parole de Dieu, des principes de Dieu.
comme dans nos situations. Tu marches avec ton Dieu parce que tu as été touché par le message de l'Évangile, mais tu travailles avec des collègues qui ont d'autres valeurs. Tu vis dans un environnement familial avec des personnes qui ont d'autres valeurs, qui te jugent, qui te critiquent, qui voudraient mettre des bâtons dans les roues. Tu es sur ton lieu de travail et peut-être que tes collègues se moquent de toi parce que tu aimes Jésus et que, au lieu de regarder des choses obscènes, tu écoutes de la louange dans tes oreillettes. Noé marchait dans une génération et il était entouré d'hommes et de femmes qui ne partageaient pas les mêmes principes et les mêmes valeurs que lui. Et la situation de Noé, elle ressemble vraiment fortement à la situation de l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui qui marche avec Dieu, elle est entourée d'une atmosphère, d'une ambiance spirituelle, intellectuelle, avec des valeurs, avec des mœurs dans la société qui sont totalement à l'opposé de ce que l'Évangile nous dit. Et au verset 5, alors, si on revient quelques versets en arrière, au verset 5, la Bible nous décrit le contexte dans lequel Noé a vécu, l'ambiance dans laquelle il était. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Voilà le contexte. L'Éternel voit, et c'est dans ce contexte-là qu'il repère un homme. C'est dans ce contexte-là qu'il est dit que Noé était un homme juste et intègre et il marchait parmi ses contemporains, il marchait avec son Dieu. Au milieu d'une génération corrompue, au milieu d'une population qui ne concevait que des choses mauvaises. La méchanceté de l'homme, il est dit. La méchanceté de l'homme était grande sur toute la terre et chaque jour, c'était vraiment une occupation quotidienne. Ce n'était pas une fois de temps en temps, c'était vraiment le bain, l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle baignait Noé. Chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Voilà le contexte dans lequel vivait Noé. Et voilà, d'une certaine manière, le contexte dans lequel nous vivons. Pourtant, Noé marchait avec son Dieu et il était juste et intègre, malgré cette atmosphère. Son entourage ne l'a pas affecté. Son entourage, son environnement ne l'a pas refroidi. Ses contemporains, ceux qui vivaient autour de lui, n'ont pas réussi à influencer et à décourager Noé qui marchait avec son Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église ce matin à travers cette parole. Tu es dans un contexte, dans un environnement peut-être qui est totalement hostile à l'Évangile. Et j'aimerais te dire ce matin, à l'image et à l'instar de Noé, tu peux toi aussi marcher avec ton Dieu et t'attendre à de grandes réalisations. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes refroidis dans notre marche avec Dieu. Et ça vous est déjà arrivé de regarder votre vie. Si vous regardez vraiment votre vie au scanner spirituel, si vous passez votre vie à travers la parole de Dieu, la loupe, le miroir qui est la parole de Dieu, vous pouvez constater que il y a eu des phases dans votre vie, il y a eu des cycles dans votre vie, il y a eu des moments. Moi, je me suis retrouvé ici en tant que pasteur devant des gens qui me disaient « j'ai envie de faire de l'évangélisation, de descendre dans la rue, j'ai envie de dépeupler l'enfer, de faire des grandes choses pour Dieu » et puis voir que ces personnes qui m'ont tenu de tels discours se sont refroidies, se sont éloignées, se sont quasi éteints. Et la plupart du temps, voyez-vous, eh bien, nous sommes refroidis dans notre marche avec Dieu parce que si tu regardes à ta vie spirituelle, tu vas réaliser qu'il y a des moments où tu es tu es porté, tu es sur une vague qui t'élève et puis tu ne t'en rends même pas compte, mais quand l'effet de la vague qui t'a élevé te ramène un peu plus sur terre, tu retournes dans ton quotidien. On vit des moments merveilleux à l'église, on chante la louange de Dieu, on est là, les mains levées, la parole de Dieu nous encourage, nous fortifie, bam, on est sur la vague qui nous élève, et puis le dimanche après-midi, on rentre à la maison, et il y a comme une monotonie qui se réinstalle, et puis le lundi matin, tu prends ton sac, tu vas travailler, et là, tu replonges dans l'atmosphère, l'ambiance, tu ne vis plus la même chose, la vague, et puis, dans ta marche avec Dieu, tu réalises qu'il y a eu des moments où tu as été propulsé vers le haut, et des moments aussi où l'atmosphère, l'ambiance, l'environnement qui est autour de toi a tendance à te tirer vers le bas, à te refroidir. Et la plupart du temps, nous sommes refroidis dans notre marche avec Dieu parce que nous permettons aux éléments extérieurs, nous permettons à l'environnement de nous freiner, de nous décourager et de nous démoraliser. Voilà la raison pour laquelle on est bien souvent dans notre vie chrétienne
en dents de scie, les montagnes russes. Tantôt je suis Superman de la foi et tantôt je suis un super héros et tantôt je suis un super zéro. Vous voyez, les dents de scie, les montagnes russes. Pourquoi? Parce qu'on laisse l'environnement, on se décourage. Notre vie chrétienne, elle est découragée quand on voit les autres chrétiens qui ne sont pas des modèles. Et on se dit, si c'est ça être chrétien, eh bien alors moi il m'en faut pas. Et alors on est découragé et notre flamme, elle commence à diminuer. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire, si tu es concerné par ça, c'est que ta femme, elle n'était pas alimentée par le gaz divin. Ta flamme, elle était alimentée de ce que tu voyais autour de toi. Et si autour de toi, tu commences à voir un environnement qui te décourage, tu vas t'éteindre. Mais si, malgré l'environnement autour de toi, comme Noé, ta flamme, elle dépend de la connexion que tu as avec Jésus, avec Dieu, alors même si tu es dans un environnement complètement corrompu comme Noé, tu vas marcher avec intégrité dans la justice et tu vas réaliser des choses extraordinaires. Moi, je crois que Noé était un homme tout à fait ordinaire. C'était pas un demi-dieu, Noé. Non, la Bible ne parle pas de demi-dieu. Ça, c'est dans la mythologie grecque, mais il n'y a pas de demi-dieu. Il n'y a que des êtres humains de la même nature que nous et que chacun d'entre nous. Et quand la Bible parle d'Élie, un prophète qui a arrêté la pluie et qui a vraiment eu un impact extraordinaire en Israël, la Bible dit de cet homme que c'était un homme de la même nature que nous. Donc il n'y a pas dans la Bible des demi-dieux, je ne sais pas comment les imaginer. Non, des hommes et des femmes tout à fait ordinaires. Et c'est là que Dieu se glorifie. Dans la vie d'hommes et de femmes ordinaires, quand tu marches avec ton Dieu, quand tu as mis ta foi dans ce Dieu, quand tu marches avec justice et avec intégrité, tu peux t'attendre à de grandes, à de magnifiques, à des réalisations extraordinaires. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours procédé dans toutes les générations. Il va chercher des hommes ordinaires et il accomplit des choses extraordinaires. Et ce matin, il vient te chercher là où tu es assis. Dis à ton voisin, il vient te chercher pour accomplir des choses extraordinaires. Ne te décourage pas si tu es ordinaire à tes yeux, parce que Jésus va se glorifier dans ta vie. Vous avez un projet et votre environnement n'est pas favorable. Combien de fois c'est arrivé ça? Tu as un projet là, tu vibres pour ce projet. Tu as la gnaque. Tu as envie vraiment de remuer le ciel et la terre. Et ce projet, tu t'es super emballé. Et puis, tu regardes autour de toi et tu te dis, waouh, mon environnement n'est pas favorable à ce projet. Découragement. Tu laisses entrer le découragement dans ton cœur. Vous prenez par exemple une bonne résolution pour Dieu. Les futurs baptisés ont pris une résolution pour Dieu de dire oui et personne ne viendra te détourner de cela. Et puis, vous rencontrez de l'opposition. Vous prenez une bonne décision et puis vous vous dites, mais cette décision, elle est tellement évidente pour moi, je la prends et je vais entrer dans quelque chose de merveilleux. Et puis tu te rends compte qu'il y a de l'opposition, il y a des gens autour de toi qui ne partagent pas ton avis, qui ne partagent pas ta pensée. Et tu te décourages à cause de ça. Il y a exactement 30 ans, en 1991, j'ai rencontré une jeune fille, vous la connaissez? Elle s'appelle Magda. Et alors qu'on était tout jeunes, alors qu'on était là, on flirtait ensemble, dans mon entourage, il y avait des personnes qui disaient ceci. Ces deux-là, on ne leur donne pas 2 mois, ils ne seront plus ensemble. D'autres disaient, ces deux-là, on ne leur donne pas 6 mois, c'est foutu, ils ne seront plus ensemble. D'autres disaient, ils avaient un peu plus d'optimisme, ils disaient, ces deux-là, ces 2 petits jeunes-là, on ne leur donne pas 1 an, ils ne seront plus ensemble. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 12 décembre 2021, ça fait exactement 30 ans que nous sommes mariés. Auguri amore, ti amo. Et la maison, après 30 ans de mariage, elle est remplie de phénomènes extraordinaires. On a accueilli dans notre maison 3 tremblements de terre prénommés Gianni, Elisa et Daniel. Accompagnés des années plus tard par 2 autres tremblements de terre appelés Steve et Aline, qui ont décidé que les tremblements de terre n'étaient pas suffisamment puissants pour nous ébranler d'amour avec les merveilleux petits-enfants qu'ils nous ont offerts, Liana, Mattia et Lorenzo. Des hommes et des femmes avaient dit il y a 30 ans, ces deux-là,
Dans 2 mois, ils ne sont plus ensemble. Ces deux-là, dans 1 an, ils ne sont plus ensemble. Tout est possible à celui qui croit. Et je le croyais, Magda le croyait ensemble, que notre amour, il vient de Dieu. Et quand tu marches avec ton Dieu, et quand tu marches avec intégrité avec ton Dieu, non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es ordinaire et que tu dépends d'un Dieu extraordinaire, tout devient possible. Tout devient possible. Quand je regarde des photos de mon mariage, je me dis, mais j'ai l'impression que j'avais encore du lait de biberon là qui... Et c'est pour ça aussi que d'autres personnes disaient, ces deux-là, ils ne tiendront pas la route. 19 ans, qu'est-ce que vous voulez donner du crédit à un garçon de 19 ans? 19 ans, à 20 ans, Gianni est arrivé. À 22 ans, Elisa est née. À 23 ans, j'avais les 3 enfants. Waouh! Tout le monde me disait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout est possible à celui qui croit. Lorsque j'ai répondu un peu plus tard à l'appel de Dieu pour étudier la théologie et pour me former au ministère pastoral, dans mon entourage, certaines personnes disaient « T'es sûr de ta décision ?» Dans mon entourage, l'ambiance dans laquelle je vivais, des personnes, des frères et des sœurs même de l'église où j'étais, me disaient « T'as 3 enfants, réfléchis. Réfléchis à ce que tu fais. Tu as besoin de travailler pour nourrir ta famille. Tu peux servir Dieu sans faire tous ces sacrifices que tu es en train de faire. Tu es sûr que c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi? Réfléchis avant de te lancer et blablabli, et blablabla, et blablabla, blablabla. Lorsqu'en 2013, c'est plus près de nous, nous avons acheté la prairie. Regardez la prairie, regardez-la, elle apparaît. Voyez le rectangle, l'espèce de rectangle trapèze plutôt rouge? Il y avait des chevaux là. Là où vous êtes, assis, jusque 2013, il y avait des chevaux qui galopaient, qui trottaient. À hauteur du hall d'entrée, il y avait une baraque en bois avec des tôles toutes rouillées et les chevaux venaient se protéger de la pluie. Et en 2013, Dieu nous donne un projet extraordinaire et nous achetons la prairie, la totalité de la prairie. Et nous avons entendu la voix de Dieu nous parler, nous dire « Toute la prairie, tout ce que je vois ici, c'est pour vous. » Et Dieu nous a parlé à travers la bouche d'un homme qui ne marche pas avec Dieu, avec celui qui est devenu notre architecte plus tard. Et nous, à ce moment-là, on n'avait pas tellement d'ambition, mais on voulait acheter quelques parcelles. Et puis lui, il est venu se positionner à hauteur de l'abri de bus qui est juste devant. Il s'est mis les bras croisés comme ça, il a regardé en direction de la prairie. Et là, je me souviens, il me regarde, il me dit « Tout ce que je vois, c'est pour vous. » Lorsqu'on a acheté cette prairie, il y avait dans mon entourage, dans l'église à l'époque, des personnes qui disaient de moi « Il est fou. » Des personnes qui disaient de notre église « Ils sont fous. Ils vont acheter une prairie pour en faire un parking. Ils vont dépenser de l'argent uniquement pour aller mettre des voitures. » Et lorsque la même année, 2013 toujours, nous avons décidé de commencer l'activité Bethesda. Bethesda, c'est le département social de notre église. 2 fois par mois, les vendredis, nous distribuons des colis alimentaires à des familles qui sont dans la précarité, dans la difficulté. Et lorsque nous avons commencé, parce que Dieu a mis sur notre cœur de donner à manger à ceux qui ont faim. Lorsque nous avons commencé cela, nous nous sommes lancés dans la banque alimentaire avec des moyens rudimentaires. On a commencé notre activité avec des frigos de fortune, avec des frigos rouillés, avec des frigos à 50 € que quelqu'un se débarrassait, avec des congélateurs, la porte, elle ne se formait même pas bien. Et il y avait là aussi, dans mon entourage, des personnes qui disaient « Ce n'est pas le moment de faire ça. C'est trop tôt. Ce n'est pas le moment pour l'Église de se lancer dans toutes ces choses. » Lorsqu'en 2015, nous avons commencé à enregistrer nos cultes pour les diffuser sur Internet, sur Facebook et puis plus tard sur YouTube, bien avant le Covid. Je parle de 2015. Vous devinez la suite? Vous avez déjà deviné où je vais en venir. Il y avait dans mon entourage des personnes qui disaient « Ce n'est pas le moment, c'est trop tôt. Qu'est-ce que vous faites avec des caméras dans l'église ?» Et lorsqu'en 2016, nous avons commencé la construction
sur le terrain que nous avions acheté 3 ans plus tôt. En 2016, au mois de septembre, nous avons commencé la construction de cette nouvelle église dans laquelle vous venez chaque semaine. Eh bien, il y avait... Vous devinez la phrase ? Il y avait dans mon entourage des personnes qui disaient « Vous êtes fous !» Moi qui ai côtoyé Bénébi dans les années 90, je répondais « Oh oui !» Vous êtes fous! Où allez-vous chercher l'argent? Vous êtes complètement déplacés. Et certains nous ont même dit, vous allez vous écrouler devant vos dettes. Certaines personnes, je vous parle du vécu, et plusieurs personnes sont témoins de ce que je vais dire et sont présents ce matin dans cette église, ont quitté l'ancienne église où nous étions en claquant la porte et en nous maudissant et en disant, vous allez crouler et vous allez vous noyer dans vos dettes. Et cette réalisation-là n'aura pas lieu. Aujourd'hui, chaque semaine, vous venez, vous en êtes de la preuve que cette réalisation-là, elle a eu lieu. Ils ont quitté le navire en nous maudissant. Alors, si j'avais écouté tous ceux qui, tout au long de ma vie chrétienne, depuis ma conversion, depuis ma rencontre avec Magda, depuis que j'ai répondu à Jésus, oui, oui pour mon salut, oui pour te servir. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai dit à Jésus, Seigneur, non seulement tu entres dans ma voiture, mais tu conduis ma voiture. Et ma voiture, c'est ma vie. Maintenant, c'est toi qui prends les rênes. Depuis que j'ai fait ça, si j'avais écouté tous ceux qui, depuis ces moments-là, depuis ma formation en théologie, pendant mon ministère, tous ceux qui m'avaient dit et qui m'ont dit « ce n'est pas le moment, c'est trop tôt » ou « ça ne va pas marcher », si j'avais écouté tous ces oiseaux de mauvais augure, eh bien, il ne se serait passé rien de bon dans ma vie. Je n'aurais certainement pas été plus loin avec Magda. Notre couple aurait duré si j'avais dit et écouté ceux qui avaient dit « il ne durera pas 2 mois, il ne durera pas 6 mois ». J'aurais jamais connu les délicieuses mbignolades que Magda, elle fait. J'aurais jamais connu les délicieuses lasagnes qu'elle me prépare. J'aurais jamais été enveloppé comme je le suis. Vous voyez, si j'avais laissé mon environnement dans chaque étape de ma vie, je suis remonté très loin, à ma conversion, 1991, jusqu'à nos jours. Si j'avais écouté chaque fois les oiseaux de mauvais augure qui viennent pour décourager, qui viennent pour dire non, c'est pas le moment, non, fais pas ça, non, c'est trop tôt, etc., eh bien, je n'aurais jamais connu, je n'aurais jamais eu les 3 spécimens Carozzo à la maison, accompagnés de tous les autres. Je n'aurais pas vécu les années folles de ma formation en théologie, où nous avons été dépendants. J'avais plus d'argent, plus rien. Et il fallait payer les finances, il fallait payer le Minerval, il fallait payer l'abonnement du bus, du train, du métro. Il fallait payer les cours, il fallait payer les livres. Et il y avait des frères et des sœurs de l'église qui nous soutenaient. On a vécu des moments où des lettres anonymes en dessous de la porte avec une enveloppe avec le montant de ce que nous avions besoin pour payer les factures qui étaient là sur la table et on se disait « Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, tout est possible à celui qui croit, mais là, on n'a pas l'argent pour payer ces factures. » Et là, Dieu connecté, parce que tu es connecté avec Dieu, d'autres personnes sont connectées avec Dieu et reçoivent de Dieu, va les bénir. Et là, des enveloppes avec le montant exact des factures qu'on devait payer. Les gens ne le savaient pas. On inscrivait nos enfants, les enfants étaient petits à l'époque et j'étais en formation et on inscrivait nos enfants, par la foi, on inscrivait nos enfants à des camps de jeunes. Il fallait payer ça, on les inscrivait sans l'argent. Et puis il y a un frère qui me tape dans la main et qui me dit « Sois béni mon frère ». Je regarde en rentrant à la maison, le montant, c'était le montant exact pour l'inscription des 3 enfants dans les camps. Mes amis, on a vécu... Si j'avais laissé mon environnement me décourager, me mettre des mauvaises pensées, me détourner de ce que Dieu voulait accomplir dans ma vie, je n'aurais jamais connu ces années extraordinaires, ces années folles dans ma formation. Je ne serais jamais devenu pasteur et je n'aurais jamais enseigné la parole de Dieu. Et nous n'aurions jamais, Magda et moi, connu le merveilleux bonheur de devenir Nono et Nona, de Liana, de Mathia et de Lorenzo. Vous voyez, si on écoute et si on se laisse influencer par l'environnement, à côté de toutes les bénédictions qu'on peut passer, mes amis, j'aimerais vous dire, continuez à marcher avec Dieu.
Si maintenant, à Beaudour, ça c'est à titre personnel, familial, si maintenant au niveau de l'Église, si au niveau de l'Église, nous avions écouté tous ceux qui nous ont dit « c'est pas le moment, vous êtes fous, mais où vous allez trouver l'argent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas le moment de donner à manger aux gens qui sont dans le besoin, c'est pas le moment de mettre des caméras dans l'Église. » Si on avait écouté tous ces oiseaux de mauvais augure, à Beaudour, eh bien nous n'aurions jamais commencé la banque alimentaire parce que c'est jamais le moment. À Beaudour, nous n'aurions jamais acheté la prairie. Nous n'aurions jamais commencé les travaux de cette église et nous serions passés communautairement à côté de grandes bénédictions. Mon frère, ma sœur, n'écoute pas ceux qui ne veulent pas te faire avancer dans les projets de Dieu pour toi. N'écoute pas ceux qui ne veulent pas te faire avancer dans les projets de Dieu. Et on ne va pas s'arrêter là, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose de meilleur qui est à venir. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que l'aventure avec Dieu ne se termine jamais. Amen. L'aventure avec Dieu, elle va de l'avant. Alors mon frère, ma sœur, n'écoute pas. Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, avec Dieu, tout est possible à celui qui croit, mais n'écoute pas les détracteurs, n'écoute pas l'environnement qui est contraire, hostile et qui voudrait te freiner. Vous savez pourquoi vous ne devez pas les écouter? Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit, et ça, c'est une vérité absolue. Et quand je demandais alors à tous ceux qui me disaient « ce n'est pas le moment », je voulais savoir pourquoi ils disaient ça. Je leur disais « mais pourquoi tu dis « c'est pas le moment, il ne faut pas se lancer dans la banque alimentaire, il ne faut pas mettre des caméras ». Pour moi, j'avais une certitude qu'il fallait le faire. Et je voulais savoir quel était l'argument qui m'était présenté. Pourquoi c'est pas le moment? Pourquoi dis-tu que ce n'est pas le moment de diffuser l'évangile afin de toucher plus de personnes? Pourquoi les messages doivent seulement être dans ces 4 murs et rester ici? Pourquoi ne pas permettre à d'autres personnes qui ne peuvent pas être présents avec nous de recevoir la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une raison valable à ce que tu me dis? Y a-t-il une raison valable pour ne pas donner à manger à quelqu'un qui a faim? En tant qu'Église, est-ce qu'il y a vraiment une raison valable? Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas le moment de commencer une banque alimentaire? Et vous savez, il me répondait à ma question, je ne sais pas, avec un air un peu spirituel. Je ne le sens pas. Qu'est-ce que tu sens? Mouche-toi les narines et tu vas sentir, mais il disait ça, il disait, je ne sais pas, je ne le sens pas, je sens, ça fait très spirituel ça, je sens que ce n'est pas le moment. J'étais vraiment surpris. En réalité, dans leur réponse, comme souvent dans votre vie, les détracteurs n'ont pas d'argument. Dans leur réponse, il n'y avait rien d'objectif. Il n'y avait rien de biblique, défendable d'un point de vue biblique, et il n'y avait rien de constructif. Rien de convaincant non plus dans leur argument. Absolument rien. Simplement des paroles pour empêcher d'avancer dans le projet de Dieu. Simplement des paroles pour te freiner dans le projet de Dieu. Et vous savez ce que j'ai répondu à chaque fois à toutes ces personnes qui m'ont répondu « je ne sais pas, je ne le sens pas, je sens que ce n'est pas le moment ». Vous savez ce que j'ai répondu à toutes ces personnes? Tout est possible à celui qui croit. Voilà comment l'Église, voilà comment dans ma vie chrétienne je veux vivre. Croire dans le Dieu de l'impossible. Et mes amis, j'aimerais vous dire que si Jésus nous a dit « allez et faites de toutes les nations des disciples », aujourd'hui nous avons les caméras, nous avons Internet, pour atteindre les nations les plus lointaines, il y a des gens qui nous suivent de l'autre côté de la planète. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans quelque chose qui a dérangé des habitudes. Noé a dérangé des habitudes. Noé, à des milliers de kilomètres de l'océan le plus proche, il se met à construire un bateau. Le quai, il est timbré. Il a construit un bateau à la mer, mais construit pas un bateau à la montagne. Quand on est dans la volonté de Dieu, ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de réaliser. Et est-ce qu'il y a un argument biblique valable qui nous empêcherait de donner à manger à des gens qui viennent frapper à la porte de l'église? Est-ce qu'il faut attendre un temps pour ça? Il faut attendre, vous savez quoi?
qu'on ait compris que la parole de Dieu nous dit de le faire et de le faire. Voilà ce qu'il faut attendre. Il faut attendre que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et si, là, Dieu nous a vraiment ouvert les yeux, l'Église, ce n'est pas seulement des moments spirituels comme nous les vivons, le dimanche matin, le mardi soir, le vendredi soir. C'est merveilleux, les moments de louange, les moments de prédication de la parole, de prière, on sent la présence de Dieu. Gloire à Dieu, mais l'Église, ce n'est pas seulement ça. L'Église, elle doit être une Église en mission vers le monde. Elle doit être tournée vers le monde. Et il n'y a pas un temps pour faire quelque chose. Il faut exécuter la parole de Dieu. Mes amis, un jour, Jésus s'est retrouvé devant une situation comme il avait l'habitude de se retrouver devant des situations compliquées. Pendant qu'il marchait, il y a un homme qui vient le trouver, et cet homme s'appelle Jaïrus. Jaïrus, c'était le papa d'une petite fille de 12 ans qui était en train de mourir. Vous voyez la détresse de ce papa? Il va se jeter aux pieds de Jésus et il le supplie de venir dans sa maison. Et pendant que Jésus est en marche vers la maison de Jaïrus, il y a une femme qui traverse la foule et qui vient, bam, le bousculer, toucher le bord de son vêtement. Et c'était des rencontres sur rencontres. Et vous imaginez Jésus qui marche et une foule, et il va vers Jaïrus, mais il y a une femme qui vient lui couper le chemin, qui avait besoin d'être guérie, parce qu'elle aussi, depuis 12 ans, elle était atteinte d'une hémorragie. Mais Jésus avait pour objectif d'aller chez cette petite fillette, parce que son papa l'avait supplié. Dans les larmes, il était par terre aux pieds de Jésus. Ma petite fille est à toute extrémité. Elle était à la fin de sa vie. Et voilà que Jésus avait un objectif. Il devait accomplir quelque chose. Et pendant qu'il se dirigeait vers la maison de Jaïrus, il va rencontrer d'autres personnes, d'autres gens qui connaissaient Jaïrus. Et il va rencontrer ce que j'appelle les oiseaux de mauvais augure. Et on trouve cette histoire dans Marc chapitre 5, on va lire ça. Des oiseaux de mauvais augure qui étaient des personnes qui disaient à ce papa, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'importuner le maître, elle est déjà morte ta fille, ou inutile d'insister. Comme à l'époque de Noé, des oiseaux de mauvais augure. Comme dans tous les témoignages que je vous ai donnés, chaque fois des personnes dans l'environnement, dans l'atmosphère dans laquelle tu vis, qui te dit « c'est pas le moment, ne le fais pas, ne fais pas ci, ne fais pas là, je ne crois pas dans ton projet, je ne crois pas dans ton truc ». Et voilà que les voisins, ceux qui connaissaient Jaïrus et qui connaissaient la fille, et dans les maisons orientales à l'époque, tout le monde rentrait chez tout le monde et c'était très, très familial, très convivial. Et quand Jésus arrive alors avec le papa de cette fille, Jaïrus, tous ceux du voisinage disent « Stop, arrête ton délire. Arrête d'importuner le maître. » Regardez, c'est écrit, Marc chapitre 5, verset 35. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue, donc c'est de Jaïrus qu'on parle ici, des gens qui dirent, voilà les oiseaux de mauvais augure, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Vous savez pourquoi ? Parce que quoi ? Parce que tout est possible à celui qui croit. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira « ça ne sert à rien ». Il y aura toujours quelqu'un dans ton projet, dans ta vie, dans ce que tu veux accomplir et réaliser, quelqu'un qui ne croira pas dans ton projet, quelqu'un qui te dira, comme pour cette fillette, ton projet il est déjà mort avant de naître. Ton projet il ne réussira pas. Alors que faut-il faire dans ces cas-là ? Que faut-il faire lorsque nous sommes entourés de ces oiseaux de mauvais augure ? La réponse est simple, il faut faire comme Jésus. Jésus n'a pas écouté les oiseaux de mauvais augure. N'écoute pas les oiseaux de mauvais augure qu'il y a autour de toi. N'écoute pas. Tu as un projet qui vient de Dieu. Tu as un projet là qui est en harmonie avec l'Église. Tu as un projet où tu sais que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. N'écoute pas. Jésus n'a pas écouté tous ces hommes, toutes ces femmes qui étaient là et qui disaient stop, sans tenir compte. Regardez, c'est écrit au verset 36, il est écrit sans tenir compte de ces paroles. Dieu, Jésus, ne tient pas compte des paroles de ceux qui disaient elle est déjà morte. Pourquoi ? Parce que lui, il savait qu'il allait là-bas pour donner la vie. Et Dieu vient ce matin te dire là, il y a des personnes qui te disent ton projet il est mort, ton projet il n'aboutira pas, ton projet ne réussira pas, mais Jésus est là à tes côtés et Jésus dit n'écoute pas tous ces oiseaux de mauvais augure, ne les écoute pas parce que je donne vie à ton projet.
Tout est possible à celui qui croit. Mon premier point, vous l'avez compris, et je le résume avec ceci, ne permets pas à ton environnement de te décourager et de te détourner du plan que Dieu a pour ta vie. Retiens cette leçon ce matin. Ne permets pas à ton environnement, l'environnement proche, l'environnement un peu plus éloigné, l'environnement plus loin encore, ne permets pas à l'environnement, comme Noé n'a pas permis à son environnement de le détourner du plan de Dieu, comme Jésus n'a pas permis à l'environnement autour de la maison de Jairus de le détourner de la mission qu'il devait aller accomplir chez Jairus. Ne permets pas aux oiseaux de mauvais augure de t'influencer et ne permets pas à cet environnement de te détourner de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu es ordinaire, rappelle-toi que tu es ordinaire. Mais rappelle-toi aussi que tu as un Dieu extraordinaire. Amen. Tu vas toujours alors rencontrer dans ta vie quelqu'un qui te dira « c'est pas le moment, ne le fais pas. Pourquoi tant de risques? Pourquoi? Ne tente pas l'aventure. Ça ne vaut pas la peine. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, comme ça. Dur d'être bébé. » Il y a des gens comme ça, ils te diront toujours. Ces gens-là ne vont rien réaliser dans leur vie, mais ils sont là comme des ambassadeurs du découragement. Les ambassadeurs du découragement, c'est les oiseaux de mauvais augure. Ne le fais pas, n'achète pas le terrain, ne construis pas l'église, ne fais pas la banque alimentaire, ne mets pas des caméras dans l'église pour envoyer les cultes en direct, etc. Moi, oiseau de mauvais augure, qu'est-ce que tu te mets avec cette fille? T'es jeune, profite, allez, va t'amuser avec tes copains. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis amoureux de cette fille. Mais allez, il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis amoureux de cette fille, je veux faire ma vie avec elle. Vous comprenez qu'il y a des oiseaux de mauvais augure dans toutes les sphères alors? Combien de fois j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu restes encore avec Magda au tout début là? Mais c'est bon, ses frères c'était des palermitains. Tu veux te faire tuer ou quoi? L'imposition des mains à la sicilienne, tu veux y goûter ou quoi? Ouais, mais l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que l'environnement qui te décourage. Le projet de Dieu est plus fort que tout et j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ça. Par exemple, à Paris, vous connaissez tous la ville lumière, Paris, n'est-ce pas? Eh bien, en 1889, à Paris, à l'exposition universelle de Paris, une tour de 300 mètres en métal a été érigée, dessinée par un homme qui s'appelait Gustave Eiffel. 1889. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque, cet édifice, il était considéré comme une aberration par la plupart des Parisiens. Aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer Paris sans la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est impensable. Vous pensez France, vous pensez Paris et vous pensez Tour Eiffel. Aujourd'hui, vous ne pourriez même pas imaginer que cette ville soit dépourvue de cette magistrale tour en métal qui s'élève vers le ciel. Le 14 février 1887, plusieurs grands noms, des écrivains, des penseurs de l'époque, des hommes d'influence, se sont mis ensemble, des oiseaux de mauvais augure, se sont mis ensemble pour faire pression, pour arrêter ce délire qu'était la Tour Eiffel. Et parmi les opposants, il y avait des célèbres écrivains. Par exemple, il y avait Guy de Maupassant ou bien Alexandre Dumas, célèbre écrivain, n'est-ce pas? Ils étaient opposés à la construction de la Tour Eiffel. Je vous lis un extrait de ce qu'ils ont écrit le 14 février 1887. Voilà ce qu'ils écrivent à l'époque. « Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs, passionnés de la beauté, jusqu'ici intacts de Paris. Protester de toutes nos forces et de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. » J'ai envie de rire, parce qu'ils ont écrit ça en 1887, on est en 2021, eux, ils sont morts et enterrés en décomposition depuis longtemps, et la Tour Eiffel est toujours là. C'est extraordinaire. La Tour Eiffel est là parce qu'un homme croyait dans son projet.
Les opposants ne sont plus là. Et malgré alors ces opposants acharnés à l'époque contre le projet de Gustave Eiffel, envers et contre tout, la Tour Eiffel, elle est là et aujourd'hui encore, elle fait la joie de millions de touristes qui chaque année la visitent. Plus de 7 millions de visiteurs à Paris. Plus de 250 millions de personnes l'ont déjà visitée. Chaque année, il y a 7 millions de personnes. Aujourd'hui, la Tour Eiffel, elle est devenue le monument payant le plus visité au monde. C'est difficile d'imaginer qu'à l'origine, il y avait des opposants. C'est difficile d'imaginer qu'au départ, même des grands penseurs, des écrivains de renom comme Alexandre Dumas, avaient pu écrire de tels propos contre ce projet. Aujourd'hui, grâce à la Tour Eiffel aussi, la France détient le record mondial du tourisme devant même les États-Unis. C'est extraordinaire, non? Un projet fou, du métal qu'on va élever vers le ciel. Et aujourd'hui, la France est le pays numéro 1 au niveau tourisme. Envers et contre tout, Gustave Eiffel a construit. Vous savez pourquoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Envers et contre tout, Noé a marché avec son Dieu et il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Une arche qui a sauvé l'humanité. Vous savez pourquoi? Vous êtes avec moi ce matin ou quoi? Vous savez pourquoi? Arrêtez de dormir s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Pourquoi Noé a réalisé quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi Jésus est allé guérir la fille de Jairus sans se faire décourager par les oiseaux de mauvais augure? Parce que tout est possible à celui qui croit, alléluia. Envers et contre tout, aujourd'hui dans ta vie, dis-le à ton voisin, tout est possible. Tout devient vraiment possible dans ta vie quand tu marches avec ton Dieu, même s'il y a des oiseaux de mauvais augure autour de toi. La réalisation de l'arche pour protéger du déluge et sauver l'espèce humaine, ça c'était pour Noé. Mais pour nous, pour nous, tout devient possible dans nos projets de vie. Aujourd'hui, tout est possible. Les chrétiens qui marchent avec Dieu aujourd'hui dans cette génération peuvent s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Amen. Ça va? Il ne fait pas trop chaud? Vous n'avez pas envie de dormir? On peut continuer? On va de l'avant. On revient juste un instant sur cette histoire de Noé. Regardez ce qu'il est écrit, c'est important. Remarquez bien l'ordre chronologique. L'ordre chronologique de la phrase. Genèse, chapitre 6, verset 9. D'abord, il est écrit. Avant toute chose, il est écrit. Noé était un homme juste et intègre. Et ensuite, il est dit parmi ses contemporains, Noé marchait avec son Dieu et il va construire l'arche plus tard. Autrement dit, d'abord, il est écrit, Noé était un homme juste et intègre, et ensuite, Dieu va lui confier une mission. D'abord, les qualités morales, et ensuite, la mission. Tu entends, mon frère? Tu entends, ma sœur? D'abord, la Bible met en avant les qualités morales, l'intégrité et la justice. Ensuite, la réalisation de n'importe quel projet, les plus extraordinaires qu'il soit. La réalisation de l'arche pour protéger le déluge et sauver l'espèce humaine, ça c'est la réalisation, ça c'est la mission. Mais d'abord, la Bible souligne le caractère moral, l'intégrité de cœur de cet homme. On peut qualifier la mission de Noé de mission extravagante, de projet fou. Comme je l'ai dit, construire un bateau à des milliers de kilomètres de la mer, il faut être... Mais quand le projet vient de Dieu, même si autour de toi on te dit « t'es cinglé mon gars », eh bien, il vient de Dieu le projet, même s'il semble extravagant, même s'il semble fou, je m'en fous. Mon projet, il est fou, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que la folie de Dieu, elle confond l'intelligence des hommes. La folie de Dieu confond l'intelligence de ceux qui s'opposent à la réalisation de ce qu'il veut accomplir. Ne jamais oublier que, oui, Noé était un homme ordinaire et que c'est la mission d'un homme qui marchait avec Dieu qui s'est réalisée. Noé marchait avec son Dieu. Noé avait des qualités morales et une mission que le monde autour de lui ne pouvait même pas comprendre. Alors les amis, j'aimerais vous dire ce matin, le plus important dans ta vie, dans ma vie, le plus important maintenant, ça écoutez bien, c'est vraiment un des moments les plus suspens de la prédication. Un tapis s'il vous plaît. Ta-ta-ta-ta.
Écoutez bien, c'est très important ce que je vais dire là. Le plus important pour Dieu dans ta situation, dans ma situation, ce n'est pas la mission que je réalise, c'est de marcher avec lui dans l'intégrité et dans la justice. Quelques amen comme ça, ici et là, les autres dorment encore. Je vais répéter la phrase pour les réveiller. Le plus important dans ma vie, ce n'est pas les réalisations. Le plus important dans ta vie, ce ne sont pas les réalisations. Le plus important dans la vie de Noé, ce n'était pas la réalisation de l'arche. Le plus important, c'est ce que Dieu met en avant. Noé était un homme juste et intègre. D'abord l'intégrité de ton cœur, ensuite tes réalisations. D'abord la réalisation de ce que Dieu veut dans ton cœur. La mission, elle vient après. La mission, la réalisation vient après. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les réalisations sont importantes, mais tout ça vient après. Oui, les réalisations, elles sont importantes. Et dans ma modeste vie, alors, j'ai envie de dire, ouais, j'ai vu beaucoup de personnes faire naufrage, sans jeu de mots, avec le déluge de Noé. J'ai vu beaucoup de personnes faire naufrage au niveau de la foi. J'ai vu beaucoup de personnes sombrer dans toutes sortes de raisonnements qui n'étaient pas de Dieu, parce qu'elles avaient mis ces personnes, elles avaient inversé deux choses importantes. Vous devinez ce qu'elles ont inversé? Elles ont inversé la réalisation de la valeur morale. C'est-à-dire qu'elles ont mis plus d'importance à la réalisation de ce qu'elles voulaient faire au détriment de leur valeur morale. Coûte que coûte, il faut réaliser un projet. Même si moralement, c'est pas bon, on s'en fout, il faut réaliser le projet. Voyez-vous, et j'ai vu des gens sombrer comme ça. Depuis 1991, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis 1991, j'en ai vu des gens qui ont fait naufrage au niveau de la foi. Et souvent, quand je me dis, mais pourquoi ont-ils naufragé? Parce que c'était la réalisation du projet qui était plus importante que la valeur morale. Quand la Bible dit quelque chose, il faut toujours faire très attention à l'ordre des mots. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec son Dieu. Tout ça, on est en train de parler de la valeur morale de cet homme, intégrité et justice. Ensuite, Dieu lui confie la mission. C'est extraordinaire, quand on a compris cet ordre-là, eh bien, en toute humilité, on peut s'attendre à de grandes réalisations. Mais quand on met la réalisation avant, j'ai vu des personnes qui marchaient intègrement avec Dieu. Je les ai vus aussi tout au long de ma vie chrétienne, depuis plus de 30 ans maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai vu des gens que j'ai côtoyés qui marchaient intègrement avec Dieu et qui marchaient dans l'ombre. Mais dès qu'on leur a donné une responsabilité, dès que ces personnes se sont retrouvées sous la lumière des projecteurs, dès qu'on leur a donné un peu plus de responsabilité, elles ont changé. Moi, j'ai connu des gens qui avaient l'âme de serviteurs qui servaient dans l'ombre. Mais dès que ça a été plus officiel aux yeux des autres, ces personnes ont changé. Ces personnes ont commencé à changer d'attitude, de manière d'être. Elles ont oublié les valeurs morales. Elles ont oublié les qualités que Dieu recherche en avant. Et elles se sont fixées sur la réalisation de leur projet. Vous voyez, tout est possible dans le sens qu'on peut avoir tous les cas de figure possibles. Et vous imaginez que depuis 1991, et il y a des chrétiens parmi nous qui ont donné leur vie à Jésus bien avant moi encore, et il y en a certainement qui ont donné leur vie à Jésus avant même que je naisse. Je parle des plus aînés. Eh bien, vous avez certainement vu aussi tout ça. Pour atteindre mon objectif, je ne dois pas atteindre mon objectif à n'importe quel prix. Je dois atteindre mon objectif tout en gardant les valeurs que Dieu recherche, tout en gardant le cœur plus que tout, les valeurs d'intégrité, de justice plus que tout. Et ces personnes alors qui ont fait naufrage, comme je l'ai dit, en réalité, elles ne se sont pas toujours montrées comme le Seigneur voulait qu'elles soient. Et elles ont voulu construire leur arche sans avoir les valeurs pour vivre dans l'arche. Elles ont voulu construire, elles ont voulu réaliser. Et quand je parlais de construction et de réalisation, nous l'avons fait.
Mais ce n'est pas la réalisation et la construction le plus important, c'est les valeurs qui sont vécues ici dedans. C'est les valeurs d'intégrité, d'amour, de respect, de justice qui sont véhiculées ici dedans qui est la chose la plus importante. Parce que ces valeurs-là, vous allez les garder. Et Dieu, ça a du poids dans la main de Dieu, ces valeurs-là. Mais les blocs de béton que vous voyez autour de vous, c'est beau pendant un temps. Mais un jour, tout ça, ça va s'écrouler. Et ça ne viendra pas dans le royaume de Dieu avec nous. Mais les valeurs de justice, d'intégrité, d'amour, de respect mutuel, ces valeurs-là, dans l'arche, si l'Église, je la compare à l'arche, les valeurs qui doivent être vécues à l'intérieur de l'arche, celles-là, on va les emporter au ciel. Et j'aimerais vous dire alors, oui à tous les projets les plus extravagants qu'ils soient, oui à tous les projets les plus fous qu'ils soient, à condition que d'abord on mette les valeurs d'intégrité, de justice, d'amour, de respect, et tout le reste ne sera que la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Et tu peux t'attendre alors, tu sais à quoi ? À voir de grandes choses dans ta vie parce que tu as un Dieu extraordinaire. Tout est possible à celui qui croit. Vouloir accomplir de grandes choses pour accomplir de grandes choses sans avoir les valeurs du royaume de Dieu, c'est faire fausse route. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a cité des noms dans les épîtres en disant « Un tel, il a fait naufrage au niveau de la foi, et l'autre, il m'a fait ceci, et l'autre, il a fait cela dans le royaume de Dieu. » Mes amis, malheureusement, beaucoup de personnes se perdent parce qu'elles mettent leur mission avant marcher avec Dieu. Noé marchait avec son Dieu. L'équipe de louange peut venir me rejoindre et on va terminer ce moment avec un rappel qui sera mon deuxième point d'une certaine manière et la conclusion de ce message. Vous avez compris alors qu'il est indispensable de comprendre que Dieu d'abord est intéressé par l'intégrité de ton cœur, ensuite par tes réalisations. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, parce que ce que nous accomplissons pour Dieu a aussi son importance. Dieu avait confié la construction de l'arche à Noé. Ça, c'est la réalisation. Ça a aussi son importance. Mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle condition et de n'importe quelle façon. Et deuxièmement, et je termine avec ça, et je vous invite vraiment à vous replonger dans la présence de Dieu, à laisser cette parole vous imprégner. Dieu cherche ce matin, au milieu de nous, des cœurs. Dieu cherche des hommes et des femmes, des cœurs intègres à qui il va confier une mission extraordinaire. Voilà ce qu'il recherche. Dieu ne recherche pas des gens qui veulent faire des choses extraordinaires. Dieu recherche des hommes et des femmes tout à fait ordinaires qui ont un cœur pur, un cœur intègre, un cœur entier, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de respect, de valeurs qui sont des valeurs qui viennent de lui. Voilà ce que Dieu recherche. Et quand alors on vit ces valeurs-là, les valeurs de l'arche, quand on les vit, eh bien, oui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que tout est possible à celui qui croit. On va se lever et on va chanter ensemble la gloire de Dieu ce matin. Merci Seigneur parce que tu rends les choses possibles. Merci parce que tu bénis ton Église. Merci Seigneur parce que ce matin, au milieu de nous, tu cherches des hommes et des femmes au cœur intègre. Mon frère, ma sœur, si toi, là où tu as été touché par cette parole, tu veux être cet homme et cette femme au cœur intègre que Dieu recherche dans l'arche, lève tes mains, on va prier tous ensemble, là où nous sommes. Merci Seigneur de toucher, de visiter ton Église, tes enfants, là où ils sont. Seigneur, merci, parce que ta parole est tellement merveilleuse, ta parole est tellement extraordinaire. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser détourner par les oiseaux de mauvais augure. Et nous voulons avoir un cœur, Seigneur, pour accomplir tes projets dans nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Bénis ton Église, reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond. Amen. Alléluia. Oh Dieu.